Bienvenue à tous dans ce nouveau Sunrise, le 21 déjà, ça passe extrêmement vite. Comme vous le voyez aujourd'hui, on ne va être que deux parce que j'ai mon compère préféré. Oui, je le dis, non, je rigole. Corentin qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Corentin? Bah écoute, ça va nickel, ça va nickel. Oui, compère préféré, mais c'est normal parce qu'on est souvent ensemble sur les vidéos, donc forcément, ça aide un petit peu. Mais oui, en forme, malgré la nuit courte que je viens de passer parce que je me suis tapé le match des Warriors en direct. Ouais, ouais, t'es le courageux en ce moment, hein. Je sais que je regarde souvent sur X. Je sais que c'est toi qui gères les nuits de notre page. Donc merci à toi parce que ça fait plaisir. Mais ouais, donc on va revenir parce qu'il y a eu 3 matchs cette semaine, un rythme un peu plus soutenu parce que ces 2 dernières semaines, je crois qu'il y avait que 2 matchs. Donc comme d'habitude, hein, les sections, vous les connaissez. Comme on dit chaque semaine, les cactus, on va revenir sur les résultats de cette semaine. Top, flop, on va peut-être en mettre un peu plusieurs. Aujourd'hui, on va discuter un peu plus vu qu'on est que deux. Donc on aura un peu plus de choses à dire tous les deux. Et évidemment, les predictions, on va se projeter sur la semaine à venir lors des fêtes de Noël. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on démarre, Corentin? Peut-être un truc qui s'est passé cette semaine pour nos Suns, je sais pas, peut-être que j'ai raté. Non, rien de particulier. Écoute, hein, on peut y aller. Hein. Il y a plein de choses qui sont passées, mais on va en parler pendant les Ouais, matchs, donc ouais, 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 on va ouais, pas spoiler. il y a des belles choses à parler et des choses bien horribles. Allez, on démarre tout de suite alors avec les cactus. Alors, 3 matchs cette semaine. Alors, je vous ai pas regardé les dates, bougez pas. Donc, on a reçu les Lakers, on a reçu par la suite Golden State et on s'est déplacé donc hier soir du côté encore une fois de Golden State. Donc, 2 matchs de suite contre nos mêmes adversaires. On va commencer tout de suite avec le match donc contre les Lakers. Donc, une défaite. Je vais te laisser la parole rapidement sur cette défaite parce que c'est un match. Il y a quand même beaucoup de choses à dire et un match assez honteux. Vas-y, je te laisse en parler, Corentin. Ce match des Lakers, bah, voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce match, de cette défaite? Déjà, on perd 116-114. Ouais. Ouais, un match qui est un véritable scandale. J'ai rarement vu ça sur un match de basket. On est quand même dans le match, hein, parce qu'on finit à 2 points. On fait un énorme run à la fin pour revenir. Je crois qu'on leur a mis un 11 ou 12-0. On passe devant à quelques secondes de la fin. Bon, le contenu du match au global, il est ce qu'il est. Un match qui a été pourri par les arbitres. Je parle pas seulement du résultat, mais plus du rythme et du. En fait, c'est les arbitres qui ont dicté le rythme au match. Et moi, ça m'a gavé. Ils n'ont pas laissé les équipes s'exprimer, qui sont deux équipes normalement très offensives. Et ils n'ont pas laissé les équipes s'exprimer. Ils ont mis de suite leur rythme qui était cramoisi. Tout était coupé, beaucoup de fautes. Je te parle même pas des nombres de lancers qu'ont eu les Lakers. Même si on le sait, quand on affronte les Lakers, ils auront forcément plus de lancers que nous. Là, c'est un scandale. Ils en tirent 45, je crois. Toutes les 10 secondes, ils vont s'arrêter pour aller voir la vidéo, machin. En plus, ces guignols, ils regardent la vidéo et derrière, ils arrivent à se tromper en regardant la vidéo. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Et puis ça, on reviendra après sur la dernière action, les dernières actions pour moi qui sont encore plus scandaleuses. Il y a plein de choses dans ce match. Franchement, c'est honorable qu'on perde de 2 points, même si ça reste une défaite. Et moi, les 2 gros points noirs là-dessus, c'est pour moi déjà LeBron James doit se faire exclure du match. Et je vais vous mettre le règlement là, à l'image, hein. Je l'ai pas sous les yeux, mais je vous le mettrai. À partir du moment où vous touchez un arbitre, le joueur doit être exclu. Le gars, il lui rentre dans la gueule, il est exclu. Je suis désolé. Et là, je crois, il prend une petite technique, je crois, c'est tout. Ouais, Donc à un moment donné, ouais, il prend pas grand-chose, hein. tu vois, c'est abusé. Et le dernier shoot de Dillon Brooks, alors Brooks doit se faire éjecter, il y a pas de problème parce qu'il derrière, même Ouais, si c'est pas LeBron malin. James il en rajoute des caisses, mais c'est pas malin au vu du contenu du match. Par Mm, contre, sur le shoot de Brooks, je suis désolé, il y a une flagrante. Le mec, ouais. LeBron James, il est dans le cylindre de Brooks. Mm, Il lui touche la jambe alors qu'il est encore à l'air et il mm, le fauche au niveau du bras. mm, Alors déjà, et pour moi, il y a flagrante tous les jours. mm. Et le mec a rien. Donc moi, c'est scandale. Et ce qui me choque encore plus dans l'histoire, c'est que derrière, la NBA te donne toujours, tu sais, les two Bah, last minutes les récap, tu retours, sais, ouais, ils en font gros, un ouais, petit. Voir les si. retours. Et les mecs disent non, les arbitres ont pris que des bonnes décisions. Ouais. Bon, on a compris que la NBA c'est un business et que les Lakers c'est probablement le business qui te rapporte le plus de pognon. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Même en régional en France, ils sont capables de dire qu'il y a des fautes, quoi. Mm. Moi, je suis aberré devant ça. Et ce qui me rassure, c'est que bon, on a quand même perdu ce match, mais quand tu regardes un petit peu tous les réseaux, peu importe n'importe quelle fanbase, tout le monde était outré par cet arbitrage. Peu importe envers Ah qui, oui, ils oui. étaient outrés. Bah, surtout Bah, j'étais un que. peu long, désolé, mais Non, vas-y, je te t'inquiète. laisse te donner ton avis sur ce match. Non, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. Juste pour ajouter pour la faute là où il doit être éjecté. Surtout, je crois que le lendemain, il y a, je regarde le match du Détroit, et t'as Osar Thompson qui touche à peine l'arbitre ou vraiment rien du tout. Il lui parle, il se fait éjecter.
t'as envie de dire, attendez les gars, deux poids deux mesures, c'est ridicule quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, Pas de cohérence. ça n'a aucun sens. Donc oui, et puis ça change tout parce qu'on parle du joueur qui nous met les lancers francs à la fin, LeBron James. Donc je veux dire, le match n'est plus du tout le même. Après, pour préciser sur le match de manière globale, ce qui n'allait pas sur ce match pour les Suns, ça va être un petit peu le problème de cette semaine, c'est le rebond où on s'est fait déglinguer au rebond. Voilà, les Lakers ont pris énormément de rebonds offensifs. Alors souvent, nous, on arrive à compenser dans les matchs parce qu'on fait beaucoup d'interceptions. Vu qu'on a une défense, on laisse traîner les mains, donc ça compense, mais on laisse beaucoup trop de secondes chances à nos adversaires. Et face aux Lakers, ça a été le cas. Mais oui, ce match-là, il est frustrant parce que, en fait, ouais, moi, je suis d'accord, on doit le gagner, en fait. Ce match-là, jamais on le perd, ce match-là. Et parce que, même si au bout du troisième quart, moi, j'avais l'impression que c'était plié parce qu'ils font un écart, on se dit, allez, laisse tomber. Et en fin de compte, dans le quatrième, on fait un retour énorme. C'est énorme le run qu'on fait, mais oui, les arbitres, ils ont tué le match. Mais franchement, moi, je vais être honnête, hein, je déteste les matchs contre les Lakers. Tu mets Lakers et tu rajoutes en plus, je suis désolé, un joueur extrêmement fort, Doncic, c'est bon, tu sais que le match, il va durer 2h30, 3h, parce qu'il y a des fautes tout le temps sifflées. C'est des matchs atroces. Franchement, aucun plaisir. Et encore plus quand tu perds comme ça, c'est vraiment frustrant. Donc, malheureusement, on va les retrouver très vite, hein, les Lakers, les gars. Donc, mais ouais, un match au moins au courage pour les Suns parce qu'ils se sont raccrochés jusqu'au bout, mais frustrant parce que ce match-là, on doit le prendre. Donc, dommage. Heureusement, on s'est repris avec une petite victoire par la suite parce qu'on a reçu donc 3 jours plus tard Golden State avec une victoire 99-98. Encore une fois, un match extrêmement serré, gagné juste à la fin. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match-là, donc le premier contre Golden State à domicile, cette victoire. Dur, mais cette semaine, je vous le dis, il fallait pas être cardiaque avec les Suns. Hein. Ah, dur. Hein. Ouais. Donc, pourtant, un match qu'on maîtrise plutôt dans la globalité. On n'est jamais décroché, on est toujours un petit peu devant par moment. Voilà, ça fait yo-yo. Dans le quatrième quart, on a un petit peu un trou noir au début, je crois. Non, c'est fin du troisième, où Warriors fait un petit écart. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais plus. Et en fait, on arrive à revenir devant. Et du coup, sur une dernière brique terrible de Dylan Brooks, je crois que c'est Brooks qui prend ce shoot. Ouais, dégueu. Parce qu'en fait, juste avant ça, je reviens juste avant, on est à plus 5, il reste, je crois, 30 ou 40 secondes. Ouais. Et là, il y a un shoot dans le corner où Dylan Brooks va... il lui fait le coup de la corde en lège, bon, pas dans la gorge, mais dans les côtes. Donc, tu sais donc que flagrante. Ouais, mais tu sais que cette faute-là, il y a eu un rapport et il lui a enlevé la flagrante. Ouais, elle a été enlevée, la flagrante. Ouais. Parce que pour moi, il n'y a pas... Bon. Parce qu'en plus, il le retient derrière. Le geste n'est pas dingue, c'est vrai. Faute, ouais. Flagrante, bon... Je peux l'entendre, c'est Steph Curry. Ça me choque pas. Mais ce que je veux dire pour lui, au final, il t'enlève la flagrante. Mais bon, il t'enlève pas les points. Hein, donc, ça revient au même. Hein. Et donc, du coup, on était à plus 5. Flagrante sur un shoot à 3 points. Donc, du coup, Steph Curry a 2 lancers. Et plus possession derrière, donc il met les 2 lancers, il revient à 3 points. Direct sur la possession, on a une espèce de catch and shoot de Jimmy Butler. Il met une filoche terrible sur la tête de, je sais plus qui d'ailleurs, sur la tête de Brooks, je crois d'ailleurs. Son seul shoot à 3 points. La soirée, incroyable. Égalité 98-98, et là ça fait le yo-yo, personne marque, etc. Et on prend un dernier shoot, à 3 secondes de la fin, c'est Brooks qui envoie un parpaing. Et là, comme d'hab, le petit Goodwin, en discrétion, qui prend un rebond, qui tente un truc où il y a faute sur la main. Bon, voilà, faute, faute. Pas qu'il y ait faute. Faute. Et là, il va sur les lancers. Putain, il rentre le premier. Il rate le premier. J'ai serré les fesses. Bon, il restait que 0.4. Je me dis, il faut qu'il mette le deuxième. Il met le deuxième et finalement, on gagne le match. C'est un match gagné qu'il fallait prendre. Ouais. Mais rien n'est parfait, on verra dans les top et flops, ça a été laborieux cette semaine. Ouais, tout à fait, ouais. C'est des matchs... Je trouve que là, on en reparlera de un top et flop, mais offensivement, je trouve que ça a été compliqué cette semaine, là, l'absence d'Allen. Parce que là, alors Allen était présent, les gars, contre les Lakers. Alors, il fait pas une très grosse perf, mais là, il est de nouveau absent contre les 2 matchs là, de Golden State, on reviendra sur l'autre après. Donc, c'est une vraie présence, hein. Grayson Allen, c'est compliqué, ça commence à être un peu pénible aussi, ses absences. Mais voilà, il manque avec Jalen Green, clairement. C'est un match où c'est un match serré où Booker il est cata. Hein. Enfin, sa première mi-temps, elle est cata. Surtout en première mi-temps. Ce que j'ai vu, toi, t'avais tweeté, oui, 2 points. C'est catastrophique et puis surtout qu'en plus ça faisait au moins plus d'une dizaine de matchs où c'est quand même pas ouf. Et là, on commence à se dire putain, mais qu'est-ce qui lui arrive quoi. Enfin, et en fait, il sort une deuxième mi-temps quand même
de haut niveau. Il fait une grosse deuxième Ouais, mi-temps. Il correct, met il un est gros propre. Ouais. lay-up, même un petit mid-range comme il aime pour passer devant, même si on se fait égaliser à la fin. Ouais, c'est un match qu'on a cherché à l'arracher. C'est des matchs qu'il faut prendre, hein, ces matchs-là, crado, où il n'y a pas d'adresse des deux équipes, et surtout contre un adversaire direct au classement. Surtout encore plus quand tu sais que tu te déplaces 2 jours après chez eux. Donc non, c'était un match à prendre, pas un beau match. On va pas commencer à se mentir, hein, c'était pas ouf. Mais voilà, faut le chercher ces matchs-là, faut les prendre. Donc c'est une belle victoire et surtout 2 jours après, les gars. Donc hier soir, on s'est déplacé cette fois-ci du côté de Golden State et malheureusement une défaite, encore un match extrêmement serré, donc une défaite 119-114. Un match peut-être qu'on a laissé échapper en fin de match, parce qu'à un moment donné, tu as Colin Gillespie qui a le 3 grand ouvert pour passer devant, ce qui aurait tout changé. Malheureusement, il le rate et après, voilà, ça va trop vite. Hein. On prend, je crois qu'il y a une faute et puis bah, voilà, tu reprends un petit écart et bah, tu lâches ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette défaite hier soir contre encore une fois Golden State cette fois-ci? Bon, après un match, donc une éjection de Draymond Green. Ouais, Moi, je trouve que ça nous rend pas service parce qu'offensivement, ça les limite offensivement parce de rien, bon, ça reste Draymond Green, mais je trouve qu'ils ont eu un jeu beaucoup plus léché derrière. Et puis au final, oui, tu perds ce match. Bon, Colin, il rate ce tir, mais je lui en veux pas. Il fait tellement du dépassement de fonction depuis cette année. Ce qu'il fait, c'est énorme. Je suis tellement content de le voir la balle en main, etc. Donc, c'est pas grave, on est à l'extérieur. On se fait cuisiner. Booker fait plutôt un match assez propre. Il sort quand même 38 points, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais, 38 points, Euh, 48%, c'est à 3 points où ça commence à être. c'est cata cette année. Ouais, c'est cata. Ouais, Il est à 20% de moyenne à 3 points. C'est quand avec des shoots ouverts, là il met 2 sur 7. Ouais, c'est compliqué là, c'est à 3 points pour Booker. c'est compliqué. Mais bon, voilà, c'est une défaite à l'extérieur, c'est pas très grave. Juste à noter, parce qu'on a parlé je pense à ça, des Warriors Suns. Tu parlais du shoot de Booker sur Jimmy Butler à la fin, là. On a eu une sortie de Earl Watson, je sais pas si tu l'as vu, Oui, qui nous a dit qu'il a refusé de faire un trade à l'époque où Butler était encore aux Bulls et les ouais. Bulls voulaient Booker contre Butler et il a fait avorter ce trade. Bah merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à Earl Watson. Merci. Écoute, je sais pas ce que ça aurait donné avec Jimmy Butler, peut-être qu'on aurait été mieux, mais pour la story de Booker, voilà, je suis content qu'il soit resté à Phoenix. C'est clair. Si jamais vous l'aviez pas vu, voilà, sachez que Earl Watson a fait avorter le trade de Butler et de Booker. Il y a un paquet de temps. Hein. Ouais. Mais oui, du coup, pour en revenir au match, voilà, bon, c'est une défaite. Je vais pas vous mentir, je me suis endormi à la fin du quatrième. Je tenais plus. Ouais, c'est pas un match. J'ai pas trop aimé ce match-là hier, surtout qu'en plus je trouve que Golden State c'est pas l'équipe la plus extraordinaire à regarder non plus. Après, je trouve qu'on est là sur sur double confrontation. Je trouve qu'on est deux équipes du même niveau là, de ce que j'ai pu regarder à peu près. On est du même niveau. Je sais pas, j'ai pas trop aimé ce match-là. On se fait déglinguer encore au rebond. Enfin, je veux dire, on s'est fait défoncer au rebond. On a laissé trop de secondes chances au Golden State. Je parle d'une équipe, leur pivot, c'est Quinten Post, quoi. Tout respect que j'ai pour ce joueur-là, qui est un très bon joueur, qui a un shoot à 3 super, mais je suis désolé, c'est pas normal. Dans l'énergie, ils nous ont mangé. J'ai pas trop compris les choix non plus tactiques. On en reviendra. J'ai beaucoup de minutes, quasiment 30 minutes pour Oswego Daro. Mark Williams, ça fait 2 fois de suite là contre Golden State. Il est invisible, on ne sait pas l'utiliser, je comprends pas. Pareil, Dylan Brooks, qu'on se plaint depuis le début de l'année. On se plaint pas, on adore Dylan Brooks. Hein. Mais qui, cette année, plusieurs fois, on s'est dit attends, Dylan, calme-toi, tu prends trop de shoot, calme-toi. Puis là, en fait, hier, il a 8 sur 11, il en prend que 11, quoi. Et il aimait. Ouais, Il aimait. donc je comprends pas pourquoi on se sert pas. On le voit bien qu'il domine, que personne n'arrive à l'arrêter globalement. Ouais, un petit peu. En fait, c'est pas grave. Voilà, en termes de classement, on va vous le montrer après, c'est pas la fin du monde. Mais en fin de compte, là, sur cette semaine, on fait donc une victoire et 2 défaites, mais j'ai quand même ce sentiment qu'en fait, on était à ça de prendre 3-0, quoi. Les Lakers Oui, sont on était à ça clairement de 3-0. l'arbitrage, on se fait carotte. Et puis ce match hier, en fait, on le perd, mais on- en fait, on n'est pas grand-chose de le battre. Je trouve que peut-être sur certains choix tactiques, peut-être on l'aurait battu ce match-là, parce que je trouve qu'on n'a pas été peut-être très bien organisé. C'est dommage. Après, on va revenir, il y a des absents. Les gars, Deco sur le banc, c'est vite compliqué au scoring. Hein. Il y a des moments, on sort le banc là hier soir, et je regarde, je suis genre, ouah, là, le troisième quart, il est horrible hein, des Suns hein, hier. Hein. Quand il n'y a pas Bah, en Booker, même temps, quand t'as et quand une... ça rentre pas. Alors quand ça rentre pas, ça veut Ah ouais, rien en même dire au temps, t'as basket. des line-up qui Mais font peur. Hein. ah ouais, et pourtant, Jean-Marie Bouilly, il fait son taf, hein, il essaye de faire ce qu'il peut. Hein. Mais quand tu commences à mettre Jordan Goodwin,
avec Bouillet, Dunn et Godaro sur un terrain, je les aime bien, mais offensivement, c'est compliqué, C'est dur. quoi. Ouais, c'est dur. Donc, voilà, donc une victoire, 2 défaites, on va vous afficher le classement. Donc, ça perturbe rien parce qu'on a la chance. Merci, Memphis, d'avoir perdu hier soir contre Ouais. Washington à domicile. Extraordinaire, les gars. Vous êtes, alors qu'en ce moment, dans ma tête, je me disais, waouh, Memphis, ils sont en train de revenir. Bah non, merci, Memphis. Donc, en fait, on est donc toujours 7e, un bilan positif, 15 victoires, 13 défaites. On a deux matchs d'avance sur Golden State et Memphis. On est bien. On Ouais. vient de passer à un calendrier extrêmement difficile. Vous allez voir, on a un calendrier qui semble peut-être favorable. Attention, on va en reparler après, mais qui pourrait nous laisser penser qu'on peut aller chercher quelques victoires. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce classement-là, pour finir sur cette première section, Corentin? Bah, pour moi, le classement, en fait, il est là, quand tu le prends tel qu'il est, pour moi, il est figé. C'est-à-dire que tu prends des places 7 à, allez, on va dire 11. Ça veut dire que Suns, Warriors, Grizzlies, Portland, enfin les Blazers et les Mavs qui reviennent, avec Kyrie aussi qui va revenir. Bon, bah voilà, c'est les 5 équipes qui vont se battre pour les spots de play-in. Voilà, Ouais, c'est tout. je suis d'accord. Je pense que. Moi, ça me ferait chier de glisser en 11. J'aimerais bien qu'on joue au moins un match de play-in. Ouais. Je pense qu'on va glisser un peu parce que j'ai une grande confiance quand je vois Dallas jouer avec Kyrie en plus. Je pense qu'ils vont passer devant tout le monde. Je pense que les Warriors, bon, avec Jimmy B qui peut-être se réveiller en deuxième partie de saison, ça va rester comme ça. À voir entre Portland, les Grizzlies et nous, mais voilà, on est là, on se bat, on est déjà au-delà des attentes, c'est déjà très très bien. Mais oui, on est dans notre range. Là, toi, comme tu disais, les équipes qu'on affronte, comme les Warriors, c'est des équipes de notre range, on le sent sur le terrain, on le voit dans les résultats, dans les scores, on prend pas de volée, on n'en met pas. C'est des équipes de notre niveau. Donc voilà, ça va être nos équipes concurrentes jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je pense que le top 6, à part des énormes blessures qui feraient vraiment perdre les équipes devant nous, je pense que c'est inatteignable. Je pense que le trou il est déjà fait. Et je pense qu'on va se battre entre. On est 5 équipes. Je vois pas Utah ni les Clippers. Utah est dans le coup, ni les Clippers revenir pour ce top 10, être entre 7 et 10. Mais ouais, c'est super à voir vraiment quand on pourra, mais à voir ce que vaut vraiment ces Suns au complet. Avec Jalen Green, est-ce qu'on peut vraiment accrocher ces places 7-8 qui nous permettraient peut-être de tenter un premier tour de playoff intéressant? On n'y est pas encore, à voir. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième section, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même sur cette semaine. Les tops et les flops, c'est tout de suite. Hop, les tops et les flops. Alors, on va peut-être, d'habitude, on en donne un chacun. Là, on va discuter un petit peu. Il y a pas mal de choses à dire. Toi, c'est quoi que tu as envie de nous mettre en avant? Un flop, un top, Corentin, cette semaine? Je vais commencer avec. J'ai un top rapide, un flop rapide. Donc je vais commencer par le top rapide, tu en as un petit peu parlé, mais bon, Dillon Brooks, pardon, mais il met dedans, il est bon, il est adroit, il a des excès, on le sait, ça fait partie du personnage, mais il est hyper adroit et offensivement, heureusement qu'on l'a. Ouais. Parce que s'il mettait pas dedans, waouh, attention, c'est chaud parce que Booker il est en demi-teinte, franchement. Derrière, t'as pas Green, t'as pas Allen. Bon, Colin Gillespie, il est bon, mais tu peux pas lui demander non plus de mettre 30 pions par match. Donc ouais, petit top pour Dillon Brooks parce que je trouve qu'il nous fait vachement du bien offensivement. Des fois, je le vois pull-up dans je sais pas quelle position et en fait, je fais oula. En plus, il a une mécanique un peu, tu sais, bizarre. Elle est très raide. C'est pas très fluide, tu vois, sa mécanique et c'est très raide. Et là, pouf, il je fais oh bah dis donc, tiens, ok, parfait. Donc ouais, bravo à Dillon Brooks qui nous fait du bien dans ce moment, qui nous permet de rester en vie dans quelques matchs, même si on les perd, et d'en gagner certains. Donc ça, c'était ma première petite take sur Dillon Brooks. Et ma deuxième, c'est un petit flop. C'est Ryan Dunn. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal sur Ryan Dunn et je vais te relancer dessus parce que il rentre. Bon, là, il joue 20 minutes contre les Warriors. Avant, il en joue 17. Contre les Lakers, il en joue aussi quasiment 17. En fait, il perd de plus en plus du temps de jeu depuis le début de la saison, en sachant qu'il manque Allen et Green, donc j'ai peur qu'il en perde de plus en plus. Parce que, en fait, défensivement, il est vachement bon. Il est energizer, il va rebond, mais alors offensivement, c'est une catastrophe, quoi. Alors, des fois, il te met un shoot à 3 dans le corner. Bon, ok, ça arrive. Et sinon, c'est des coupes, il cut backdoor, voilà, pour aller claquer un dunk. C'est tout. À chaque fois, on l'a vu hier, quand il y avait des possessions où il avait le ballon, soit il sait pas quoi en faire, soit il perd la balle, soit il fait une vieille passe dans les tribunes, soit il fait un vieux shoot qui est une vieille brique. À un moment donné, en contre-attaque, il a une espèce de layup, il arrive à passer l'épaule.
il rebondit sur le plexi, mais ça touche même pas l'arceau, tu vois ce que je veux dire? Mm. Enfin bon, t'es là, mec, c'est catastrophique en attaque, c'est une catastrophe. Et je pense que le jour, on en reparlera après, mais où Fleming va intégrer la rotation, waouh, 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 mon pauvre Ryan Dunn, t'as intérêt à te mettre à jour en attaque parce que t'es pas prêt d'avoir du temps de jeu, quoi. Donc, mon gros flop, Ryan Dunn. Ouais, Ryan Dunn. Sur cette semaine-là, j'ai regardé, c'est vrai il est positif quand même comme tu dis, défensivement, l'énergie, c'est plutôt pas mal. Est-ce que l'année dernière, on avait été surpris de lui parce qu'on ne l'attendait pas du tout. Et c'est vrai qu'il a profité du fait qu'il y ait KD et Booker qui attiraient énormément les défenses, qui lui permettaient vraiment de prendre beaucoup de shoots à 3 ouverts. Alors, c'était pas incroyable encore les pourcentages, mais au vu de ce qu'il avait montré en université, c'était une énorme progression et c'était vraiment sympa. Comme tu dis, avoir vraiment son temps de jeu avec le retour des Grayson Allen et Jalen Green. Est-ce que aussi on peut avoir un petit peu l'inverse où Jalen Green et Grayson Allen qui reviennent, ça lui fait pas du bien d'avoir vraiment des créateurs et des meilleurs joueurs à ses côtés, parce que c'est vrai que parfois il se retrouve dans des équipes de seconde unit où il n'y a même pas Booker et il se retrouve avec des Colin Gillespie, entre autres Jordan Goodwin, mais on va pas se mentir, c'est pas des mecs qui font énormément de différence et et puis c'est beaucoup d'individuels la défense en face parce qu'ils vont pas non plus se sacrifier et faire de la doublette sur de nos joueurs, et en fait ils se retrouvent avec pas des miettes offensives, donc c'est compliqué. Donc Brian Dunn, on va pas se mentir, on n'attendait rien d'offensivement de lui. Moi j'aime bien ce côté où il arrive, il rentre et il apporte de l'énergie défensive. Par contre je pense qu'il a besoin de plus de créateurs autour de lui, ce mec là aussi, parce que en fait ouais, je suis d'accord, quand il se retrouve de minuterie là où on lui donne la balle et j'en fais quelque chose, bah en fait tu sais déjà que c'est mort, quoi, il va rien faire du tout. Donc je lui laisse une seconde, je lui laisse un peu de temps en me disant qu'est-ce que tu peux apporter si on te donne des meilleurs créateurs autour de toi. Par contre, on en disait tout à l'heure off, attention aussi s'il y a un trade du côté des Suns et qu'un potentiel peut-être 4 arrive à la place de Nick Richards entre autres dans l'échange. On parle d'un gars comme Yabusele et entre autres c'est des rumeurs, mais tu fais venir Yabusele, est-ce que c'est pas Ryan Dunn qui perd globalement son temps de jeu, parce que c'est un peu pas le même poste, mais c'est quoi, c'est un poste 4 qui va scorer, à la différence de Ryan Dunn qui, c'est vrai, hors défensive globalement n'apporte rien sur le terrain, quoi, c'est un trou noir en attaque. Donc ouais, à voir. Après faut pas oublier d'où il vient aussi, tu vois. Quand il était en universitaire, on parle d'un mec qui est nul, qui était catastrophique offensivement, qui avait même pas un shoot à 3, quoi. Donc, mais je pense que là, il est dans son range. C'est-à-dire un mec qui peut mettre 5 points, mais oui, attention à son temps de jeu, hein, ça peut baisser vite, rapidement, à 10 minutes à peine, hein. Donc, à voir. Donc, moi, ouais. Et toi, ouais. D'accord, hein, super, qui continue comme ça. Par contre, parfois, j'avoue, il s'est beaucoup excité cette semaine. J'ai trouvé tendu, là. Calme-toi, Dylan. Calme-toi. Quand il joue les Lakers ou Golden State, prends du Xanax, putain, prends du Xanax. Voilà, mais bon. C'est vrai qu'après, il est tellement propre, on peut pas lui reprocher grand-chose, un plaisir. Donc moi, pour top flop, donc moi, c'est plutôt, j'ai que un gros flop qui vont, tu vas voir, qui ont un lien ensemble. C'est le rebond, c'est surtout le fait qu'on laisse beaucoup trop de secondes chances lors des derniers matchs de nos adversaires, et Mark Williams, donc un peu la corrélation, hein. Oui, c'est lié, ouais. Voilà, donc j'ai juste 2-3 stats. Donc face aux Lakers, les rebonds offensifs, donc 25 rebonds offensifs laissés à nos adversaires, on en a pris 18, donc c'est pas si horrible, mais au global 54-37. Le premier match contre Golden State, ça va, on en laisse 10, nous on n'en prend que 7, et hier soir, 17 rebonds offensifs pour le Golden State, on n'en prend que 9. Alors souvent on compense avec des interceptions, donc ce qui fait qu'en fait le score est serré. Mais je trouve que déjà, alors je sais pas si c'est de l'énergie, on l'avait dit en début de saison, je crois que c'était Thierry qui avait mis en avant le fait qu'il y avait de grandes chances qu'on se fasse manger au rebond, et je trouve que on le voit de plus en plus ces derniers temps, je trouve, mais parce que aussi Mark Williams, qui est censé être notre pivot dominant, bah, il n'a pas vraiment existé. Alors il a fait un très bon match contre les Lakers avec 20 points, mais seulement 6 rebonds. Donc je reste perplexe de cette qualité-là. Et face à Golden State, les doubles matchs, c'est 6 points, 4 rebonds. Et hier soir, 4 points, 5 rebonds. Pendant qu'Osso, lui, joue 30 minutes. Hier soir, il a joué 16 minutes à peine, Mark Williams. Alors, ouais, un petit quart d'heure. Ouais. Alors je comprends pas trop. Est-ce que vraiment Jordan Hott n'arrive pas à utiliser comme il faut Mark Williams? Peut-être. On sait que Golden State, c'est une équipe qui perturbe beaucoup les équipes, justement, avec un pivot grand, dominant comme ça. Mais je comprends pas trop l'utilisation de Mark Williams. Je trouve que ça va de pair sur le fait qu'on se fasse dominer au rebond, parce que je trouve que, je sais pas ce que t'en penses d'Osso, j'aime beaucoup Osso
c'est qu'un sophomore, hein, c'est que sa deuxième saison, il montre beaucoup de choses intéressantes, que ça soit défensivement, un contre un, quand il est isolé, il est très solide. Et offensivement, il essaie de mettre beaucoup de rythme, mais par contre, je trouve qu'au rebond, il est pas ouf en fait au saut, hein. Même s'il en prend 13 contre Golden State le premier match, en fait, honnêtement, quand ça bataille un peu trop, c'est vite compliqué pour lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce point, des rebonds là cette semaine de la part des Suns? Bah, c'est compliqué. Je trouve que, bon, déjà, Thierry l'avait dit, on a un gros manque au poste 4 et ça se ressent. C'est-à-dire que, notamment sur des équipes comme Golden State, où quand on va affronter des équipes où tes pivots t'amènent à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire, ou te font sortir de ta raquette parce que c'est des shooters à 3 points, bah, t'as plus personne derrière. Donc là, le poste 4, il manque, clairement. Et c'est vrai que Mark Williams, en fait, je sais pas trop quoi en penser parce que j'adore ce gars, mais sauf qu'on le met pas en valeur. Enfin, c'est pas qu'on le met pas en valeur, c'est qu'on n'a pas le matos pour le mettre en valeur. En fait, on n'a pas de meneur. Voilà, je le dis, on n'a pas de meneur. J'adore Colin Gillespie, mais c'est pas un joueur de pick and roll. Voilà, c'est un joueur qui va faire des différences, qui va se créer son shoot, qui peut faire des passes à l'extérieur, mais c'est pas un mec qui va t'envoyer des lobes à la Doncic ou ce genre de gars. C'est pas des Chris Paul, c'est pas des comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, on n'a rien pour mettre en valeur notre pivot. Et je sens que il y a un peu un manque de. Pas de confiance, mais tu sais, des pivots, tu sais, c'est des gros bébés. Il faut les récompenser. Quand il a galopé pour traverser le terrain, faut lui filer la gonfle. Ça fait partie du jeu parce que si tu commences à lui faire des allers-retours, voilà, c'est des pivots, tu sais, ça les démoralise, tu vois ce que je veux dire, parce que tu fais des efforts et tout. Faudrait qu'on essaye de faire l'effort de le servir un peu plus au post-up des fois. Tu vois, quand il a pris la position, essayer de le prendre, de dire vas-y, prends ton shoot, tonton, là, t'as l'avantage du match-up. Ça, on le fait pas assez. Et du coup, je pense que forcément, de l'autre côté, bah, quand t'as un peu de démotivation parce que tu fais des allers-retours pour rien, t'as peut-être un peu moins envie d'aller prendre du rebond, t'es un peu moins agressif. Je peux l'entendre, je peux l'entendre. Après, le problème, c'est qu'on parle de un mec, on parle de Mark Williams. Et est-ce que à lui tout seul, il peut te tenir une équipe au rebond? Non, c'est pas possible. Le rebond, c'est collectif. Parce que pour que lui il prenne un rebond, il faut que tu aies 2-3 joueurs qui fassent des box-out sur d'autres joueurs. Il y a plein de choses. Et puis voilà, le ballon peut partir n'importe où. Donc si tu mets Mark Williams d'un côté, s'il part de l'autre côté, il peut pas intervenir. Bon, pour moi, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais je pense que c'est un effet global et collectif. C'est pas genre que Mark Williams, mais forcément c'est lui le pivot, donc on va le tenir responsable de ça. C'est logique. Mais oui, je pense que il faut travailler plus là-dessus. Je trouve qu'en début de saison, tu vois, on prenait plus de rebonds, Mm. mais parce qu'on était plus focus sur le rebond. Je trouve que là, on a un peu lâché l'affaire du rebond. On le sent, dès qu'il y a un shoot, il y a déjà les 2-3 joueurs qui partent direct en contre-attaque. Mais les gars, en fait, on n'a pas le ballon encore. Donc je préférerais presque qu'il y ait un embouteillage au rebond et qu'il soit 3 ou 4 au rebond, qu'on catch la balle et au moins, bah, c'est pas grave, on construit une attaque. Mais ouais, c'est vrai que le rebond, c'est compliqué. Après, on le savait qu'on allait se faire bouffer. Et puis voilà, t'as exposé un petit peu le problème du backup de Mark Williams aussi. J'adore Igodaro, belle lecture en attaque. Peut tenir certains contre en défense, il s'améliore, on voit que c'est un bosseur, mais très limité. Très limité, il se fait rentrer dans la bouche, il a du mal. Hein, donc oui, c'est sûr que je te rejoins là-dessus. Ouais, le rebond, très Ouais, ouais. compliqué, et ça nous fait perdre des matchs aussi. Ouais, ouais, peut-être comme tu dis, un manque de rythme parfois pour Mark Williams qui est tellement pas servi. J'aime bien sa complémentarité qui commence à grandir avec Booker, mais peut-être un retour de Allen et Grayson Jane Green peut lui faire du bien parce que je pense que c'est des gars qui peuvent le servir beaucoup mieux. Donc à voir, mais c'est vrai que Mark Williams, voilà, c'est un peu les montagnes russes pour l'instant, mais à voir les prochaines rencontres. Donc on fait un petit récap, les gars, pour Corentin. Le top, Dylan Brooks cette semaine et le flop, Ryan Dunn. Pour moi, donc, on va dire la bataille du rebond et les petites performances de Mark Williams cette semaine. Évidemment, dans les commentaires, mettez-nous un peu si vous avez d'autres points qu'on n'a pas cités, que vous avez aimé ou ne pas aimé. Et puis là, maintenant, on va finir sur notre dernière section. On va, comme d'habitude, les Predict Suns. Donc, 3 matchs pour la semaine qui arrive. Donc, on commence par une réception. Alors, je vous dis les dates. Donc, le 24 décembre, on reçoit les Lakers, encore une fois, nos super copains. Et ensuite, double déplacement en back-to-back en fin de semaine, le 27-28, donc du côté des New Orleans Pelicans. Une semaine qui peut être intéressante pour nos Suns, surtout que peut-être un retour enfin de l'équipe au complet. Grayson Allen, qui est questionnable, je pense qu'il n'est plus très loin. Et surtout, peut-être un retour de Jalen Green, qui pourrait refaire son retour cette semaine-là. Ça fait quelques temps, apparemment, il a repris les matchs un peu, l'entraînement et tout. Donc, je pense on va peut-être pouvoir voir l'équipe au complet. Toi, vas-y, Corentin, je te laisse sur le dance floor. Tu t'attends à quoi cette semaine?
Je m'attends à de l'orgueil. Voilà, je le dis. J'ai besoin de voir de l'orgueil. J'ai besoin qu'on montre des choses claires. Le match contre les Lakers, je veux qu'on les démonte. Mais je veux qu'on les démonte. C'est-à-dire que si je m'en fous de... C'est pas grave si on hache un peu le jeu et tout. Mais je veux que physiquement, on leur rentre dedans. Tu vois, voilà, je veux qu'il n'y ait pas de débat. Je veux que ce soit un match dur, un match d'hommes. J'ai hâte de voir LeBron James face à Dylan Brooks, une pleurnicheuse face à un gueulard. J'ai hâte de voir. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec LeBron James, moi. Tout le respect, joueur immense, mais j'ai beaucoup de mal avec son mindset. Dylan Brooks, j'espère qu'il va se calmer un petit peu, objectivement, parce que, attention, s'il est trop dans ce délire-là, ça peut aller dans la tête des arbitres à chaque fois en début de match, ils vont se dire attention, il va prendre des techniques pour rien. Donc, il faut qu'il se calme un peu, mais j'ai envie que les Lakers, on les démonte. Ensuite, on va on se déplace, c'est ça, 2 fois chez les Pels, si je dis pas de bêtises. Ouais, on se double déplacement chez les Pelicans, en back-to-back en plus. Oh putain, il est cadeau celui-là. Et du coup, attention les Pelicans qui sont sur 4 victoires d'affilée. Donc, t'as pas de micro, Mathieu. Ah merde, pardon. Dont une contre les Rockets, pardon, à domicile. Donc ouais, les Pelicans, ça va mieux. Ouais. Donc les Pelicans, attention. Bon, t'es en back-to-back, allez, on va dire. En fait, j'ai juste envie qu'on batte les Lakers, le reste, je m'en fous. Je pense que les Pelicans, ça serait bien qu'on en prenne un. Je vais dire 2-1. 2-1, avec on croise les doigts pour une victoire contre les Lakers. J'ai envie qu'on les démonte. Mais c'est purement aucune objectivité. Ouais, mais moi aussi, moi je te suis, je fais la même chose. Je pense qu'on bat les Lakers et je pense qu'on va en perdre un du côté de New Orleans parce que je trouve qu'ils vont beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Oui, ils vont beaucoup mieux, New Orleans. Quand ils ont mis Zion sur le banc, ça y est, il y a des choix qui sont en train d'être faits et il y a du talent. Et puis je pense qu'en plus, ils ont des joueurs à certains postes talentueux qui peuvent nous gêner parce que ça joue assez grand du côté. Je pense que ça va être. La défense fera la différence. Si on défend bien contre les Pelicans, je pense qu'il y a moyen parce que c'est une équipe qui défend vraiment pas top de l'autre côté. Donc, mais je pense qu'on va faire 2 victoires, une défaite et j'espère qu'on va avoir Jalen Green. J'espère qu'on va avoir l'équipe au complet parce que je pense que l'équipe n'est pas la même quand même avec Jalen Green sur le terrain. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis ça serait bien qu'on batte les Lakers parce que c'est le 24, les gars. Ce sera un petit cadeau de Noël pour nous. Un petit cadeau de Noël avant l'heure. Donc voilà, 2-1 pour moi. Alors je vous donne les résultats des collègues. Bastien, de toute façon, on va pas se mentir, qu'importe la semaine, tu lui mets 4 fois au OKC, il mettrait toujours en positif, donc 2-1 pour lui. Pour Pierre, c'est pareil, 2-1. Alors par contre, Pierre, lui, il est persuadé qu'on va perdre contre les Lakers. Donc tu me déçois, Pierre. Donc, à voir. Et pour Thierry, j'aimerais bien vous donner, mais je n'ai pas, je crois. Je ne sais pas si tu as Corentin. Ouais, il me l'a pas donné, mais on vous le mettra, on vous le mettra sur le visuel. Je pense qu'il est positif. Il avait mis 3-0 la semaine dernière. Donc, je vois bien Thierry mettre 2-1 cette semaine aussi. Pour les résultats, alors par contre, ça, je te laisse la main, Corentin, si tu as les résultats à jour. Pas de changement. Hein. Ouais, pas de changement. Personne n'a marqué le point. Tout le monde s'est trompé. Hein. On avait tous mis. Tout le monde avait mis 2-1 et Thierry mis 3-0 et on fait 1-2. Ouais. Donc là, malheureusement, pas de changement. Je suis toujours dernier. De toute façon, là, je suis bien parti pour être dernier. Là, ça pue, là. Mais bon, on va essayer de se rattraper. Donc là, globalement, on est tous d'accord. Hein. 2 victoires cette semaine pour une défaite. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous attendez cette semaine. Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui sont positifs cette semaine. J'en vois bien chez nous, là, dans la commune, mettre un petit 3-0. Nous, on s'emballe pas trop au vu de ce qu'on a vu cette semaine. Quelque chose à rajouter pour finir cette petite émission, Corentin ? Non, mais écoutez, merci toujours pour votre infidélité et de votre activité sur les réseaux. On discute beaucoup, vous êtes beaucoup à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir d'arriver à créer une petite communauté Suns en France. Overseas, comme ils disent là-bas. Donc, ça fait plaisir. Continuez. Nous, on est hyper hype et ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Donc, merci à vous. Ouais, et puis oui, je suis d'accord, je rejoins juste pour finir Corentin, où vous êtes de plus en plus avec nous. Je vois même la nuit quand Corentin, il commente un peu, il y a du monde qui lui répond. Donc merci d'être là de plus en plus nombreux. Et puis surtout, on vous souhaite un joyeux Noël, hein, parce qu'on va se revoir après les fêtes. Donc on vous souhaite un joyeux Noël avant l'heure. Je suis sûr que certains d'entre vous ont commandé des petits maillots, des petits trucs Suns, j'en suis sûr et certain, ou des cartes NBA, parce que j'ai l'impression, ça y est, c'est la mode là aussi. Donc on vous souhaite des bonnes fêtes en famille. Et on se retrouve tout simplement la semaine prochaine avec peut-être un beau cadeau avec beaucoup de victoires. Donc à la semaine prochaine et à plus tard la team. À plus Corentin. Ciao, joyeux Noël. Ciao tout le monde.